Bonjour à tous, comme prévu, je suis de retour aujourd'hui pour vous présenter un résumé complet de l'intrigue de Black Myth Wukong. Cette vidéo sera plus axée sur une analyse de l'intrigue. La structure générale est basée sur mon expérience de jeu, combinée avec les informations que j'ai recueillies à travers des recherches et mon ressenti personnel sur l'histoire. Le but principal est de simplifier et d'expliquer l'ensemble de la trame principale du jeu, afin que les joueurs n'aient pas à passer trop de temps à essayer de comprendre l'intrigue. En regardant simplement cette vidéo, vous pourrez facilement suivre l'ensemble du processus du jeu et avoir une vue d'ensemble de ce que raconte vraiment l'histoire. Quant aux théories trop profondes sur l'intrigue, aux significations philosophiques complexes et aux nombreux boss cachés ou lignes de quête alternatives, je n'aborderai pas ces sujets pour l'instant, alors merci de votre compréhension. De plus, comme le jeu est tout nouveau, si vous avez des opinions différentes ou des corrections à apporter, elles sont les bienvenues. Merci de rester courtois dans vos discussions. Après ces quelques précisions, commençons officiellement. L'histoire débute après que Tang Sanzan et ses disciples ont terminé leur voyage pour récupérer les écritures sacrées. Sun Wukong refuse le poste céleste de Bouddha combattant offert par le Bouddha et choisit de retourner à la montagne des fleurs et des fruits pour continuer à diriger la bande locale. Cependant, le ciel considère cette bande comme irrespectueuse, surtout parce qu'il ne fait pas confiance à Sun Wukong maintenant qu'il s'est libéré du serre-tête magique. Ainsi, le ciel envoie 100 000 soldats célestes, accompagnés des 4 rois célestes et de Yang Jian, Erlang Shen, pour menacer la sécurité des singes de la montagne des fleurs et des fruits et forcer Sun Wukong à revenir. Mais Sun Wukong, qui avait enfin décidé de se reposer, refuse de retourner dans la hiérarchie céleste. Face à cette situation, les soldats célestes restent impassibles, et Yang Jian propose un duel à Sun Wukong. C'est ainsi qu'une bataille féroce commence. Cependant, en plein combat, les deux décident de changer de terrain. Tandis qu'ils volent, Sun Wukong commence à voir une illusion du serre-tête magique apparaître sur sa tête, suivie d'une douleur intense. Incapable de se contrôler, il tombe, et Yang Jian le suit. Finalement, Sun Wukong, le grand sage, meurt dans cette bataille. La scène se déplace de nombreuses années plus tard. Un vieux singe raconte cette histoire à un jeune singe qui ressemble beaucoup à Sun Wukong. Il lui explique que Sun Wukong n'est pas complètement mort, car sa force vitale existe encore à travers ses 6 racines. Ces 6 racines correspondent aux yeux, aux oreilles, au nez, à la langue, au corps et à l'esprit, selon le bouddhisme. La logique est simple, si quelqu'un a la capacité de parcourir le monde et de rassembler ces 6 racines dispersées, Sun Wukong pourra être ressuscité. Le singe chargé de cette mission est appelé l'élu, et c'est le personnage que le joueur incarne. Une fois la mission acceptée, vous arrivez d'abord à la montagne du vent noir, où se trouve l'un des 6 éléments de Sun Wukong, la racine de la vision. Vous vous rappelez que cet endroit est le même que Tang Sanzan et Sun Wukong ont traversé lors de leur voyage à l'ouest. Il y a des années, ils ont été accueillis par l'abbé du monastère, Jinshi, qui, malgré son apparence pieuse, était en réalité obsédé par la collection de robes bouddhistes. Il a tenté d'impressionner Sun Wukong et Tang Sanzan avec sa collection, mais cela n'a fait qu'irriter Sun Wukong, qui a sorti la précieuse robe de brocart de son maître pour rivaliser. Voyant cette robe précieuse, Jinshi a succombé à la tentation et a comploté pour s'en emparer. Ses disciples Guangxi et Guangmao ont proposé d'incendier le temple et de tuer les voyageurs. Cependant, Sun Wukong a déjoué leur plan en empruntant un bouclier anti-incendie à la porte du sud du ciel pour protéger Tang Sanzan et sa robe. Le lendemain, Jinshi, en proie à la honte, s'est suicidé après avoir vu que son plan avait échoué et que la robe avait été volée par un démon tigre, son vieil ami. Sun Wukong est ensuite allé à la montagne du vent noir pour récupérer la robe, engageant une bataille avec le démon tigre. À la fin, la Bodhisattva Ganyen est venue récupérer le démon et l'a emmené pour qu'il serve comme un gardien sur le mont Luojia. Cependant, tout cela appartient au passé. À présent, la montagne du vent noir est de nouveau sous le contrôle de l'ours noir, qui a repris le pouvoir et réuni ses amis monstrueux, y compris Guangxi et Guangmao, qui ont retrouvé leur forme démoniaque. Cependant, l'ancien Jinshi n'a pas pu accepter cette forme de résurrection qui nécessitait le sacrifice de ses frères, et s'est pendu à un arbre. Devant cela, l'ours noir n'a eu d'autre choix que de ressusciter un Guangxi encore plus téméraire. Quoi qu'il arrive, vous savez déjà que l'une des 6 racines de Sun Wukong, la vision, est entre les mains de l'ours noir. Avec l'aide du dieu de la terre, vous commencez par tuer Guangxi, qui, bien qu'il soit un démon, deviendra plus tard votre frère. Ensuite, vous affrontez Jinshi, qui s'est transformé en un esprit vengeur, après l'avoir battu des dizaines de fois, et finalement vous tuez Guangmao lors d'une embuscade. Vous vous dirigez ensuite vers une brume dense, où vous affrontez un autre monstre, l'érudit en blanc, envoyé par l'ours noir. Après un bref combat, vous le battez facilement. Finalement,
vous réussissez à faire sonner 3 cloches qui ouvrent la voie vers le monastère de Jinshi, où vous affrontez et battez l'abbé, qui, bien que devenu aveugle, reste incroyablement avide. En le battant, vous obtenez le bouclier anti-incendie que Sun Wukong avait laissé là. Ensuite, vous affrontez l'ours noir, qui a pris la forme d'un homme costaud et se fait appeler le roi du vent noir. Cependant, en tant qu'élu, peu importe quelle forme il prend, vous le frappez plusieurs fois, le forçant à fuir. Vous le poursuivez jusqu'à sa tanière, où, lors d'une bataille finale enveloppée de flammes, vous battez l'ours noir sous sa forme originelle. Juste au moment où il tente de s'échapper avec le fragment de la vision de Sun Wukong, il est abattu par une arme divine puissante. L'ours noir se rend finalement et, sous la persuasion du dieu de la terre, vous décidez de lui pardonner et de le renvoyer à Gagnin. Après que tout est terminé, le jeu vous montre une animation. Cette scène narre l'amitié de toute une vie entre l'ours noir et Jinshi, et comment leur avidité pour la robe les a conduits à incendier le monastère. Après l'animation, le jeu présente également une illustration impressionnante, parfaite pour un tapis de souris mais qui n'est pas encore disponible. L'illustration montre la rencontre entre Sun Wukong et Tang Sanzan à la montagne du vent noir, et vous pouvez cliquer sur différentes sections pour entendre des commentaires audio. Chaque chapitre suivant comprend ce type d'illustration interactive. Avec l'exploration de la montagne du vent noir conclue, vous arrivez à la montagne du vent jaune. Contrairement à votre aventure précédente, où vous avez été assez audacieux, ici, vous êtes empalé par des épées dès le début. En plus de cela, vous devez endurer une intense performance de heavy metal tout en guérissant de vos blessures. Heureusement, après la performance, une main magique soigne vos blessures. Après avoir récupéré vos esprits, vous vous souvenez que cet endroit est la montagne du vent jaune, où, dans le passé, Sun Wukong et ses compagnons ont voyagé pour obtenir les écritures sacrées. Ici, le démon du vent jaune a temporairement aveuglé Sun Wukong. Après plusieurs épreuves, Sun Wukong a demandé l'aide du Bodhisattva Lingji, qui l'a aidé à surmonter cet obstacle. Au final, le démon du vent jaune a été emmené devant Bouddha pour être jugé. Cependant, beaucoup de choses ont changé depuis. Le démon est revenu, et les raisons de son retour ne sont toujours pas claires. Il est dit qu'avant la mission pour récupérer les écritures, le démon du vent jaune a aidé le royaume de Skari à se débarrasser d'un monstre géant, et le roi l'a nommé général et conseiller du royaume. En conséquence, le démon s'est installé ici, et le roi, pour lui plaire, a décrété que tous les démons rats devaient vivre dans le royaume. Avec le temps, tous les habitants du royaume, y compris la famille royale, ont commencé à ressembler à ces démons rats. Le roi a eu un fils qui a perdu la raison et est devenu une bête incontrôlable, tandis que son troisième fils est parti depuis longtemps. Maintenant, seul le roi et son deuxième fils restent, tous deux ayant été affectés par le mal qui infecte le royaume. Cependant, on a récemment entendu dire que leur véritable leader, le grand saint du vent jaune, a trouvé un artefact puissant et s'est retiré dans les profondeurs pour s'entraîner. En explorant la montagne, vous entendez une conversation entre le roi et son fils. Apparemment, leur relation avec les subordonnés du grand saint du vent jaune n'est pas bonne, car ils ont commencé à dévorer les habitants qui étaient autrefois humains. Malgré cela, le roi et son fils complotent pour renverser le grand saint. Malheureusement pour eux, vous vous croisez sur leur chemin. Sans trop réfléchir, vous les affrontez, tuant d'abord le roi, puis battant son deuxième fils. Vous continuez à avancer, avec l'aide d'une figure sans tête, vous affrontez le grand général du grand saint du vent jaune, un amateur de vin de haricots rouges et tueur de singes novices. Bien qu'il soit un adversaire redoutable, vous le battez rapidement. Ensuite, vous affrontez d'autres chefs jusqu'à ce que vous arriviez enfin au grand saint du vent jaune. Bien qu'il ait autrefois été capable d'aveugler Sun Wukong, il ne peut égaler votre pouvoir. Dans la bataille finale, vous battez le grand saint, mais juste au moment où il semble qu'il va s'échapper, la figure sans tête réapparaît. À ce moment-là, vous réalisez que cette figure est en réalité le Bodhisattva Lingji. Lingji explique qu'il a été pris en embuscade par le grand saint et qu'on lui a volé sa tête, ainsi que le fragment de l'ouïe de Sun Wukong, l'un des 6 éléments que vous cherchez.